Charles III devait être de passage en France du 26 au 29 mars en compagnie de la reine consort, Camilla. Seulement, en ce vendredi 24 mars, l'Élysée a dévoilé, par le biais d'un communiqué officiel, que le président et le roi ont estimé qu'il fallait mieux reprogrammer cette visite d'État compte tenu des actuelles manifestations dans l'Hexagone. Un fait qui a été évoqué sur le plateau de BFM TV et qui a véritablement rassuré Sandrine Rousseau. Contactée par téléphone par les équipes de Bruce Toussaint, la députée a partagé quelques mots sur le report de cette visite. C'est très bien que ce soit reporté parce que c'était lunaire de faire cette visite en plein conflit social d'une ampleur historique, a-t-elle rapidement partagé. D'aller manger à Versailles, de descendre les Champs-Élysées ? Enfin, rien n'allait. Une prise de parole au cours de laquelle cette dernière s'est ensuite montrée plus cinglante à l'égard du président de la République qui, à ses yeux, avait l'air plus intéressé de partager une coupe de champagne avec Charles que d'écouter son peuple. Supérieur à Charles III, Camilla, Kate Middleton. La famille royale réunie pour Commonwealth Day. Sandrine Rousseau persiste et signe quelques jours plus tôt, le 22 mars dernier, Sandrine Rousseau avait déjà fait savoir quelles étaient ses positions quant à la venue du roi Charles III en France. Bien avant le report de cette visite, la députée écolo avait soutenu qu'il fallait qu'Emmanuel Macron l'annule. Si est incroyable. On va avoir Emmanuel Macron, le monarque républicain, qui va recevoir Charles III, qui va descendre les Champs-Élysées, qui va dîner à Versailles pendant que le peuple est en train de manifester, avait-elle rapidement souligné, consternée. Pardon, mais bien sûr, qu'il annule. Il se passe quelque chose dans le pays, est-ce que la priorité, si est-il vraiment de recevoir Charles III à Versailles ? Mais non, avait-elle ensuite fait savoir à Apolline de Malherbe. Suite aux nombreuses manifestations qui font actuellement rage en France, Sandrine Rousseau avait alors appelé Emmanuel Macron à entendre mais aussi à discuter avec cette société qui se soulève. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.